Salut tout le monde, c'est Julia de Juju Story et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo collaborative entre vous et moi. Je vous ai demandé de remplir un Google Form avec toutes les questions que vous aviez sur les études en Corée du Sud et aujourd'hui je vais faire mon maximum pour répondre plus de questions possibles. Alors désolée si je réponds pas à votre question, mais je fais mon maximum parce que j'ai eu beaucoup de questions. La vidéo va être très longue donc je vous laisse directement avec la suite. Alors d'abord je me suis dit qu'on allait diviser cette vidéo en plusieurs catégories pour que ce soit beaucoup plus. D'abord j'ai regroupé toutes les questions liées à l'argent. Une des questions qu'on m'a le plus demandé c'est par rapport au budget, notamment ça tourne autour de combien pour pouvoir partir en Corée du Sud pendant un an. Alors ça je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, donc si vous voulez plus de détails allez checker. Mais en gros de toute façon l'université et pour le visa on vous demandera entre 6 000 et 8 000 euros, ça dépend des universités. Moi c'était 6 000 euros. Donc je vous conseille de vraiment avoir cette somme parce qu'elle vous sera totalement utile pendant tout le long de l'année. Donc je conseille réellement pour un an 6 000 minimum. J'ai une deuxième question sur l'argent où on me demande comment gérer son argent via les banques coréennes. Est-ce que c'est indispensable ? Alors c'est un peu compliqué mais au début vous arrivez avec votre carte de crédit française. Alors il vaut mieux une carte Gold, honnêtement c'est beaucoup plus simple, mais moi je me suis débrouillée avec ma carte normale. Le problème c'est qu'en Corée on paye beaucoup en espèces, donc je vous conseille de toujours aller retirer de l'argent. Et moi, mon université m'a demandé pour le second semestre d'avoir une carte coréenne, donc un compte coréen. Donc j'ai pas eu le choix, c'était une carte basique, je pouvais pas payer sur internet. Je retirais l'argent à la banque via mon compte français et tous les billets je les remettais sur ma carte coréenne, comme ça je pouvais payer avec et j'étais sûre que je pouvais payer absolument partout. Et également je pouvais payer mon loyer beaucoup plus facilement. Donc si vous restez un an, je vous conseille d'aller dans la banque de votre université et de demander une carte basique coréenne parce que vous en aurez besoin et que c'est beaucoup plus pratique parce que certaines fois les cartes même internationales ne passent pas partout. Il vaut mieux toujours avoir un peu de liquide avec ça. Une question qui me demande quelles sont les différentes bourses disponibles lors de l'inscription à la fac. Ils nous les donnent toutes ou on peut faire des démarches extérieures. Alors il n'y a aucune démarche extérieure à faire logiquement. Votre fac va vous guider pour les bourses, vous allez vous inscrire sur un site, alors je ne sais pas si c'est exactement pareil maintenant, mais vous allez vous inscrire sur un site où ils vont faire une simulation, où ils vont vous demander plusieurs choses, plusieurs informations, et après ils vont vous renvoyer un mail en vous disant vous aurez le droit à cette bourse, cette bourse, cette bourse. Alors moi j'étais déjà bénéficiaire de la bourse du Crous, donc j'avais cette bourse là sûre, et ensuite j'ai eu deux autres bourses qui m'ont été conseillées après simulation, mais c'est très simple à faire, il n'y a pas de souci à se faire. Mais ne comptez pas sur les bourses, hein. Faut vraiment avoir de l'argent à côté pour vraiment partir parce qu'on va vous demander de l'argent et les bourses vous allez les toucher bien après et vous allez les toucher vous n'allez pas toucher l'argent tout au début et ni tous les mois, ça va être tous les 3 mois. Il y a une drôle d'organisation, à part la bourse du Crous évidemment qui est tous les mois et régulière. Mais logiquement vous avez des bourses et en plus du coup partez en Corée que c'est très loin et si vous partez un an c'est le maximum, vous aurez le montant maximum de cette bourse. Donc moi je suis partie à peu près, j'avais une bourse à 3 500 et une bourse à 1 600 je crois, plus la bourse du Crous. Donc vous pouvez faire le calcul. C'était assez avantageux je dirais. Alors j'ai une question qui m'a un peu surprise, c'est combien coûte votre université? Alors, quand on part en échange universitaire avec sa fac française, vous ne paierez rien, vous ne paierez pas l'université. Zéro, nada, rien du tout. Par contre si vous partez indépendamment, alors déjà il faut un certain niveau de coréen, au moins un niveau 4 de topic, mais là vous allez payer les vrais frais de l'université. Et là c'est beaucoup plus cher, ça tourne autour de bien 10 000 euros, voire plus. Donc faites très attention, mais si vous partez en échange avec votre fac en France, il n'y a pas de souci. Et donc la dernière question, j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo mais c'est pas grave. La dernière question sur l'argent c'est, pour le visa, y a-t-il des critères à valider telle une grosse somme d'argent? Et donc je l'ai déjà dit, oui, il faut au moins, moi pour Ina c'était 6 000 euros comme je vous l'ai dit, mais ça peut être 8 000 euros. Donc prévoyez honnêtement 8 000 euros. Ça dépend, en fait votre fac va vous le dire combien ils veulent sur votre compte en banque. Et en général on va vous demander la même somme pour le visa, donc respectez bien cette règle et s'il vous plaît ne partez pas sans argent, je le répète. Mais ne partez pas sans argent, je vois beaucoup trop d'étudiants qui pensent qu'on peut aller comme ça étudier à l'étranger, surtout aussi loin. Non, ayez au moins 6 000 euros, voire 8 000 euros si vous étudiez à Séoul. C'est obligé, de toute façon vous n'aurez pas votre visa si ce n'est pas le cas.
Maintenant je vais passer à la seconde catégorie, je vais répondre à toutes les questions liées à l'université, donc là il y en a une tonne. Alors on me demande est-ce que des cours de langue sont prévus ou les enseignements sont dispensés en anglais. Alors, mis à part si vous êtes en LEA, anglais coréen ou en licence de coréen, là où tous vos cours seront en coréen, même en Corée, si vous faites une toute autre licence, ou une toute autre école, vos cours seront exclusivement en anglais. Alors, par contre, il faut faire attention le jour de l'inscription au cours, c'est assez galère, je vais pas vous mentir. C'est un peu stressant, il faut faire une très grande liste, mais il faut aussi checker que ce cours est bien enseigné en anglais. Faites très attention, parce qu'on peut vite confondre et arriver au cours et se rendre compte que c'est en coréen et se dire ah mince, bah je dois tout changer. Donc vous inquiétez pas, les cours seront dispensés en anglais. Du coup, on me pose à la suite, est-ce qu'il faut être totalement bilingue en anglais pour valider ces semestres? Alors, j'ai envie de vous dire non, parce que je connais plein de gens qui n'étaient absolument pas bilingues, qui ont réussi à valider. Après je vous dirais c'est mieux, parce qu'il faut savoir que tous vos cours de A à Z seront en anglais, donc il faut comprendre ce cours en anglais, il faut répondre aux examens des fois qui sont des essais ou des gros dossiers à rendre uniquement en anglais. Donc si vous voulez partir en Corée et en échange, il vaut mieux être fort en anglais, on va pas se mentir, parce que sinon ça va être galère et vous allez perdre des points uniquement pour votre anglais et pas pour vos capacités. Donc il faut être capable de vraiment tout savoir faire en anglais. Je répète, être bilingue ça veut pas dire je sais me débrouiller dans la vie de tous les jours un peu, non, c'est-à-dire je sais travailler tout en parlant anglais dans le monde professionnel mais également à l'école. Donc il vaut mieux parler très bien anglais. Après, ça dépend des cours. Si vous avez déjà des bases, vous allez mieux comprendre. C'est beaucoup de travail personnel. Je pense que ceux qui ne parlent pas très bien anglais, déjà, ils auront beaucoup de difficultés à se faire accepter déjà par la faculté en France. Mais également, ça sera énormément de travail personnel. Donc faites très attention à ça aussi. Après, il n'y a pas de raison. Moi, j'étais en licence de langue, donc je me rends pas forcément compte puisque ça faisait partie de mon quotidien d'avoir des cours en anglais. Mais je pense que ça peut être difficile pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Et donc là il y a une question super intéressante parce qu'on me l'avait jamais posée, c'est comment se passent les examens en tant qu'étudiant Erasmus, enfin, échange parce qu'on va faire la guerre si je dis Erasmus. Les notes sont-ils sur 20 ou plutôt des lettres? Et peut-on réellement choisir les cours avant de partir? Une longue histoire. Les notes seront des lettres et non des notes sur 20 ou à la rigueur des notes sur 100, mais moi ça m'est très rarement arrivé. À la fin, de toute façon, sur votre bulletin, vous aurez seulement des lettres. Donc, en soi, moi je trouve ça un peu plus facile. Comment se passent les examens? Ça dépend. Il y a la manière coréenne et la manière pour les étudiants internationaux. En général, quand vous êtes dans un cours où il y a beaucoup d'étudiants internationaux, on va juste vous noter par rapport à votre travail personnel. Vous suivez un cours à la manière coréenne, faites attention, c'est-à-dire que vous allez être classé et que par exemple les 5 premiers pourcents auront entre 15 et 20. Et ça va faire comme ça, donc ça veut dire qu'en fait vous pouvez avoir réussi votre contrôle, mais si quelqu'un a encore mieux réussi que vous allez descendre dans le classement et du coup votre note va descendre. Donc faites très attention à ça et c'est pour ça qu'il faut énormément bosser pour réussir aussi en Corée du Sud. C'est pas comme tout les Erasmus, les échanges où on fait un peu n'importe quoi et on fait ce qu'on veut. Je dirais que la Corée, il y a quand même un minimum à avoir parce que il y a beaucoup de compétition, donc faites attention à ces cours-là. Ensuite, du coup, on m'avait demandé est-ce qu'on pouvait choisir les cours à l'avance. Alors, c'est très compliqué. Faites une très longue liste de cours. Moi, on m'avait demandé 5 cours par semestre, mais j'avais fait une liste de 10 cours par semestre à chaque fois parce que en fait vous allez vous connecter un jour bien précis sur la plateforme de votre université et vous allez devoir vous battre pour réussir à rentrer dans les cours que vous voulez. Donc déjà il faut être à l'heure, je tiens à préciser, c'est très important pour pouvoir avoir les places parce que le nombre de places est limité dans chaque cours et faut avoir des options en cas d'échec d'inscription. Alors oui, c'est vrai qu'on peut parfois envoyer des mails aux professeurs pour leur demander si c'est possible d'intégrer leur cours même s'il n'y a plus de place. Alors la plupart du temps c'est ok, moi j'ai jamais eu trop de problèmes, mais faites super attention, donc connectez-vous super tôt et faites une liste vraiment longue. Dites pas ah non mais il me faut 5 cours, choisis que 5 cours. Non, faites pas ça, il vous faut plein d'options parce qu'il y a de grandes chances qu'il y ait au moins 2 cours que vous n'arriverez pas à avoir. Et moi ça m'est arrivé et donc j'ai dû choisir d'autres cours qui m'intéressaient moins et au final ça s'est très bien passé. On m'a également demandé est-ce que les cours c'est des TD comme en France ou ce sont des cours magistraux? Si on est en TD, est-ce qu'on est en petit effectif? Alors, logiquement,
bon en tout cas dans mon université, tous les cours étaient en TD, tous les cours étaient en TD. On était entre minimum 10 à maximum 30 élèves je pense. Ça dépend de certains cours mais en général. Donc c'est vraiment des TD comme en France, comme quand t'es au lycée en fait. C'est la même chose, c'est des cours comme ça, donc où t'interagis, où il y a des présentations. Alors oui, préparez-vous parce qu'en Corée on fait énormément de présentations, énormément de travaux en groupe. Préparez-vous si vous êtes timide, faites attention. Parce que vous allez avoir beaucoup de choses à faire à l'oral. C'est des petits groupes et en général les cours qui sont en anglais, il y a beaucoup d'étrangers qui les prennent et très peu de coréens, donc vous allez les retrouver avec très peu de coréens. Ça dépend des universités, ça dépend du cours. C'est vraiment aléatoire. Du coup, pour enchaîner, on me demande à quoi ressemble l'emploi du temps. Et bah l'emploi du temps vous le construisez vous-même en fait, par rapport aux cours que vous voulez, aux cours que vous réussissez à avoir également. Donc ça dépend. Il n'y a pas cours le week-end en général. Alors s'il y a un cours à rattraper, mais encore en général ils font pas le week-end. Et c'est possible de caler tous ces cours en début de semaine. Et rien à voir par exemple le jeudi après-midi et le vendredi. Après ça, il faut avoir de la chance et il faut que ça corresponde au cours que vous voulez. C'est pas toujours possible, mais en soi vous inquiétez pas pour ça, les emplois du temps sont assez légers. Le travail personnel est tellement énorme, moi je trouve. Je voulais le faire correctement parce que je suis un peu perfectionniste. Tellement de temps qu'au final c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas autant de cours que ça. Quelles sont les différences avec la vie étudiante en France? Il y en a énormément. Déjà, les Coréens font beaucoup plus la fête, il y a beaucoup plus, je trouve, d'associations et bienveillantes parce que je trouve en France elles ne sont pas toujours bienveillantes. Il y a beaucoup plus d'activités, de choses organisées. Par contre, quand il s'agit d'être en classe, quand vous êtes étranger, en général, les élèves coréens ne vont pas vous parler ou vont être très timides par rapport à vous, vont pas oser vous approcher, vous parler en anglais, donc ça faut pas vous inquiéter hein, parce que moi j'étais en licence LEA donc j'avais que des cours en anglais et sur l'anglais en fait, j'avais beaucoup de cours où on parlait des pays anglophones et ce genre de choses, où les Coréens savent très bien parler anglais mais ça ne changeait rien en fait qu'ils étaient très timides avec nous, ils nous disaient bonjour, ils essayaient de communiquer mais de loin, c'était très particulier, donc je dirais que c'est ça la plus grosse différence. Après, je trouve que c'est des cours assez bienveillants, tout le monde s'écoute. Alors ça, c'est exceptionnel parce que quand tu fais une présentation, bah t'as tout le monde qui t'écoute en fait. Et moi, je sais que j'aimais beaucoup parce que en France, personne t'écoute honnêtement. Tout le monde s'en fout et fait autre chose, alors qu'en Corée, tout le monde t'écoute, tout le monde est respectueux. Et du coup, le cours est beaucoup plus sympa. Alors du coup, on me pose la question, tu penses que c'est possible d'aller apprendre l'anglais en Corée avec aucune base de coréen? Et si on ne fait pas une licence LEA, est-il possible de partir en Corée? Alors, première question. Si tu ne parles pas coréen et que tu veux étudier l'anglais en Corée, alors c'est un peu compliqué, mais je pense tu peux partir par exemple 2 mois sans visa et payer une institut d'anglais, ou par exemple il y a des étudiants coréens qui parlent anglais et français qui peuvent potentiellement t'aider. D'ailleurs Minju parle anglais et français, hein, je lui fais sa petite pub. Donc c'est possible. Après c'est vrai que sur la longue durée c'est pas possible je pense, il faut un niveau de coréen pour apprendre l'anglais. Et de toute façon, par rapport au visa, on vous donne pas un visa si vous allez apprendre l'anglais. Ensuite, est-ce que c'est possible de partir si on n'est pas un LEA? Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, oui, c'est totalement possible. Il faut juste que votre université en France ait des partenariats avec une université en Corée du Sud, peu importe laquelle. Donc il faut juste demander au bureau international de votre université les partenariats qu'ils ont avec votre fac bien précise et ils vous diront et là vous pouvez postuler. C'est très simple. C'est simple. Mais en général on vous le dit pas, du coup vous savez pas. Mais donc il n'y a pas besoin de faire LEA, il n'y a pas besoin de parler coréen avant de partir. Moi je ne parlais pas coréen avant de partir. Enfin j'avais des bases parce que j'ai appris toute seule. Mais je ne parlais pas coréen, je n'avais jamais étudié le coréen de toute ma vie. Donc ne vous inquiétez pas, si vous parlez anglais, c'est ok. Alors du coup on me demande est-ce que tu pourrais nous parler des différentes activités proposées par la fac, sportives ou culturelles. Donc je sais qu'il y avait beaucoup de clubs. Alors après tous les clubs ne sont pas ouverts aux étudiants internationaux parce que en général ils parlent coréen entre ces clubs là. Donc si vous parlez coréen c'est tout bénef. Si vous avez un bon coréen, pas savoir dire 3 mots, un bon coréen je tiens à préciser également, je veux pas être négative mais quand même. Et ouais il n'y a pas de raison. Après il y a des clubs internationaux, moi j'étais dans un club fait pour les étudiants internationaux pour qu'ils puissent faire des sorties avec les étudiants coréens et du coup ces étudiants coréens nous emmenaient dans des lieux, faire visiter des choses, on mangeait ensemble, c'était assez cool, il y avait des soirées donc tu peux faire aussi la fête avec ces clubs là. Après sportif comme je dis en général c'est entre coréens donc soit tu parles très bien coréen tu peux y rentrer ou soit ils sont indulgents et ils se disent bon on va trouver une solution mais en général ils ont un peu la flemme de parler anglais donc ils vont me dire ouais non. Donc c'est un peu compliqué mais sinon il y a toujours des clubs internationaux et puis il y a toujours moyen
de faire des choses, ou sinon avec les autres étudiants étrangers, il y a toujours moyen de faire des choses. Alors on me demande une question bien précise, je veux faire un semestre sur la biologie du cancer, tu me conseilles quelle université et quelle démarche penses-tu que ce soit possible de faire un semestre uniquement? C'est totalement possible de faire un semestre uniquement, ça dépend des facs. Moi ma fac voulait un an obligé, tout dépend des facs, du nombre de places, tout ça, tout ça. Tu veux étudier la biologie, la cancérologie en Corée, alors je ne peux pas te conseiller réellement parce que je ne suis pas du tout calée sur le sujet, mais je pense que il faut que tu demandes à ton université en France tout simplement s'ils ont des accords, donc s'ils ont un partenariat avec une université coréenne, et là ça sera beaucoup plus simple, ça voudrait dire que tu pourras y aller directement étudier dans cette université bien précise. Après je pense que c'est très rare que ça arrive, sinon il faut se payer l'université en Corée, donc comme je disais plus de 10 000 euros. Et faut parler très bien coréen, avoir au moins un niveau 4 topic et certifié avec un diplôme. Et la dernière question sur l'université, c'est est-ce qu'on peut faire un stage en Corée? Alors, oui, mais comme je le dis à chaque fois, si tu veux faire un stage en Corée, il faut que tu aies au moins un bon niveau en coréen. Ou que tu fasses une licence liée à la Corée, ou quelque chose qui te permette d'avoir un stage en Corée. Si tu parles que anglais, comme moi de base quand je suis arrivée, d'ailleurs je devais avoir un stage, c'était impossible de le trouver en Corée. Impossible, parce qu'il faut le parler coréen en fait. Si vous parlez pas coréen, il y a très peu de probabilités. C'est vraiment... je sais même pas si c'est possible honnêtement. Donc si c'est possible, tant mieux pour vous, hein. Mais moi je vous conseille d'abord d'apprendre le coréen si vous voulez faire un stage et après de voir si c'est possible. Mais tout est relié à votre université en France. Si votre université en France a des accords ou si elle peut vous aider, n'hésitez pas. Vraiment, demandez à votre université en France, c'est super important. On va passer aux deux dernières catégories, et donc une toute petite qui parle du logement. On va beaucoup te poser de questions sur le logement. Comment as-tu réussi à trouver un logement sur longue durée? Très simple. Toutes les universités vous proposent un dortoir, donc vous pouvez y aller pendant toute la durée de votre échange. C'est pas cher du tout, plutôt agréable, et ça permet de rencontrer plein de gens. Donc oui, c'est totalement possible, ne vous inquiétez pas, ne vous prenez pas la tête si vous partez en échange à chercher un appartement. Je sais que moi-même, Ina avait bloqué, alors je crois que c'est plus le cas, parce que je crois qu'il y a des gens maintenant à Ina qui sont en appart individuel qui n'ont rien à voir avec l'université, mais moi c'était soit on allait au dortoir quand on était étudiant étranger au début, soit on allait dans leur logement universitaire, donc c'est un tout petit appart avec une petite kitchenette, une salle de bain et une petite pièce quoi. Et alors premièrement, depuis un petit moment avec mes amis, on aimerait faire une colocation et étudier en Corée. Le problème c'est que nous ne savons pas à peu près combien nous devons avoir sur nous pour pouvoir aller en Corée. Alors comme je l'ai dit juste avant, entre 6 000 et 8 000 euros. Je vous conseille d'éviter de rester entre vous. Déjà, je vais être honnête. Si vous partez en Corée faire un échange, ne restez pas entre vous. C'est vraiment dommage. Ça va honnêtement, je pense, un peu gâcher l'expérience. Enfin, pas vous la faire vivre pleinement. Alors après, je pense que c'est totalement possible de trouver un appartement, sauf que les appartements, il faut donner une très grosse caution au tout début. Donc ça peut être compliqué. Je peux pas vous dire les prix précis parce que ça dépend de la zone. Ça dépend de combien de personnes, la taille de l'appartement. Je pense que ça c'est à vous de chercher. Après, trouver un appartement en Corée, ça n'a pas l'air si difficile que ça. Juste moi, je le conseille moyen, honnêtement. Pour un premier échange, je le conseille pas du tout même. Tu conseilles plutôt les dortoirs ou appartements comme logement? Peut-on avoir un logement seul en Corée du Sud en sachant que l'on part pour un échange d'un an et avec un budget assez restreint, bourse et épargne? Y a-t-il réellement de grosses cautions, des alternatives? Ina University propose des chambres seules. Déjà, non, Ina University propose des appartements seuls, plus chers. Par contre, dans le dortoir, il n'y a pas de chambre tout seul. C'est soit à 4, soit à 2. Et forcément, à 2, elles sont beaucoup plus chères qu'à 4. 4 c'est vraiment la solution pas chère. Et moi c'est ce que j'ai fait les 2 semestres, même si j'ai vécu un peu en appartement pendant les vacances d'hiver. Est-il possible d'avoir son appartement seul quand on n'a pas beaucoup d'argent? Alors la caution, comme je vous l'ai dit, est grosse. Donc je ne conseille pas. De plus, là ça revient à la question, et c'est mieux d'être en logement séparé ou en dortoir. Je le répéterai 100 fois et je vous jure que c'est 1000 fois mieux d'être en dortoir. Alors vous allez me dire oui mais il faut partager sa chambre. Oui,
oui mais faut partager sa salle de bain, les toilettes, nanana, nanana, on n'a pas son moment seul, son moment privé. Alors, je suis la première, la toute première à détester partager des choses et à détester vivre avec les autres, avoir mes humeurs comme tout le monde. Mais ça reste la meilleure solution sur plusieurs points. Déjà, c'est nettement moins cher. C'est-à-dire que vous allez faire des économies et moi je préfère utiliser cet argent qui me restait pour faire d'autres choses, voyager, découvrir de nouvelles choses. En plus de ça, vous allez être, ça dépend des universités en général, c'est 2 personnes, 3, 4, c'est jamais plus de 4 dans une chambre. Alors oui, c'est petit, mais vous allez découvrir d'autres personnes et peut-être d'autres nationalités. Ce qui fait que vous n'allez pas rester enfermé tous les jours. En plus, quand on arrive en Corée et qu'on est tout seul, et ben je peux vous dire que ça fait un gros changement d'avoir des colocs parce que vous pouvez sortir avec elle au début, commencer à découvrir ensemble. Après, forcément, vous devenez amis avec d'autres personnes, etc. Mais clairement, quand t'es en dortoir, t'es beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intégré parce que tu connais tout le monde. Moi, je me souviens, dans le couloir, on se connaissait tous, et encore pas que dans le couloir, des fois dans tout l'internat des filles, il y a des filles qu'on connaissait, on les croisait dans la salle d'études parce que vous avez une salle d'études, et puis vous avez tout à disposition, salle de sport, cantine, etc., qui est moins cher aussi parce que nous, on avait un repas gratuit par jour par exemple, ce qui fait que ça limite le budget aussi. Il faut y penser, vraiment il faut y penser. Et pour se sociabiliser, vraiment, moi je vous déconseille le logement seul. Moi c'est à bannir je trouve. Quand on arrive à la première fois en Corée, et en plus quand on est tout seul, faut aller en dortoir, sinon vous allez avoir beaucoup de mal à vous intégrer. Alors je sais qu'il y a plein de gens, et pas mal de gens que je connais qui ne sont pas en dortoir et qui n'ont pas été en dortoir, qui sont quand même intégrés, mais je pense réellement, et vous allez me dire, parce que j'en suis sûre, vous êtes resté avec les gens que vous connaissez depuis le début. Et en plus de ça, vous êtes resté avec beaucoup de Français ou beaucoup d'Européens. Vous n'avez pas été voir ailleurs. Alors quand vous êtes en dortoir, vous faites des soirées avec tout le monde, vous croisez tout le monde dans les couloirs, vous mangez avec différentes personnes, vous faites des sorties avec des gens différents. Et les Coréens qui sont dans le dortoir seront beaucoup plus à même d'être sympathiques avec vous et d'essayer de s'intégrer avec vous. Par exemple, si vous avez quelqu'un dans votre classe et vous le croisez au dortoir, vous allez vous dire bonjour, il y a un peu plus de proximité. Vous pouvez faire des amis comme ça. Alors que si vous vivez à l'extérieur, vous rentrez chez vous et vous êtes tout seul. Et en plus de ça, vous vous intégrez très mal. En général, ceux qui vivent à l'extérieur, ils restent entre eux. Moi, je me souviens qu'il y avait un groupe d'internationaux qui était à l'extérieur, qui avait un appart à l'extérieur. Ils faisaient des soirées entre eux. C'était tout le temps entre eux. Et en fait, du coup, ils se mélangeaient pas avec les autres internationaux et même avec les Coréens. Et je trouve ça super dommage. Je trouve honnêtement, moi, personnellement, que ça n'a aucun intérêt. Que des fois, il faut faire des confessions et puis vous partez à l'autre bout du monde. Vous avez plein de choses à découvrir. Ces nouvelles expériences, c'est aussi un challenge pour soi-même de se dire je suis capable de vivre avec d'autres personnes. Alors des fois c'est dur, on va pas se mentir, c'est le cas, mais ça vous fait tellement, tellement grandir et je vous jure qu'après c'est plus un drame. Genre vraiment c'est plus un drame. Mais pour l'intégration en Corée c'est super compliqué, on va pas se mentir. C'est dur de se faire des amis coréens, donc je vous conseille à 10 000% le dortoir. On va passer à la toute dernière partie et c'est un peu sur ma vie perso, les petits trucs qu'on m'a demandé par rapport à moi ou juste les choses de la vie quotidienne. L'abonnement internet et téléphonique, comment fait-on? Alors moi je vous conseille quand vous arrivez à l'aéroport d'acheter une carte SIM chez un des 2 ou 3 opérateurs qui est à l'aéroport directement. Comme ça vous êtes sûr que vous avez internet, vous êtes sûr que vous avez un numéro coréen directement. Alors ça coûte assez cher par mois. Vous avez juste à le renouveler sur internet en cliquant sur un lien en payant avec votre carte internationale. En plus c'est possible, c'est très simple. De toute façon, si vous n'avez pas votre Alien Card, vous ne pouvez pas avoir de forfait en Corée. Une Alien Card c'est quoi? C'est une carte qui va prouver que vous êtes un étranger vivant en Corée. Sauf que cette carte, vous n'allez pas l'avoir quand vous allez arriver. Vous allez l'avoir 2 mois après. Donc si vous voulez avoir internet vraiment partout, parce que oui, la connexion internet en Corée c'est assez ouf, il y a le wifi à peu près partout, mais des fois ça bug de ouf, on va pas se mentir, parce que ça c'est un mythe, hein, que c'est génial partout. Et en plus il faut tout le temps se connecter, des fois il faut aller demander le mot de passe, c'est pas toujours très évident. Beaucoup plus simple d'avoir son forfait. Donc, vu que vous allez avoir l'Alien Card que 2 mois après votre arrivée, je vous conseille forcément de prendre quelque chose à l'aéroport et dans ce cas-là, vous arrêtez de payer au mois où vous avez votre Alien Card et vous allez chez un opérateur. Quand vous allez chez cet opérateur, je vous conseille d'y aller avec un coréen qui va tout comprendre et tout vous traduire parce que clairement les opérateurs ils vont pas parler un mot d'anglais, hein. Il y a très peu de chance. Utilisez que le wifi, moi je trouve ça assez chiant et assez pénible au quotidien, donc je vous conseille pas.
Après, j'ai oublié de préciser, si vous restez seulement quelques mois ou 2 mois ou en vacances, c'est pas spécialement nécessaire. C'est vraiment si vous restez y vivre 6, 1. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir le mal du pays? Alors, ne me prenez pas pour quelqu'un qui n'a pas de sentiments, mais ça m'est très peu arrivé. Ça m'est arrivé tout au début parce que le premier jour quand je suis arrivée, ils ont perdu une de mes 2 valises avec toutes mes fringues dedans, mon make-up et tout, donc c'était assez dur. J'ai pleuré le premier soir. Entre nous, je voulais rentrer le premier soir. Ça a duré une soirée, hein. Pour Noël, c'était moyen, j'étais pas terrible, et puis au final, après, c'est reparti. En soi, j'ai pas eu trop le mal du pays, tout simplement parce que ça n'a rien à voir avec mes amis, mes proches ou quoi que ce soit, mais je me sens beaucoup, beaucoup plus heureuse en Corée, beaucoup plus sûre de moi. Et d'ailleurs, je suis sur YouTube sûrement parce que je suis partie en Corée et que j'ai eu enfin le courage de faire quelque chose que j'aime bien. Je fais beaucoup plus de choses seule en Corée. J'ai pas eu trop le mal du pays. D'ailleurs, je voulais même pas rentrer, ça a été... Le retour pour moi a été extrêmement dur et honnêtement, il l'est toujours cette année, donc j'ai vraiment hâte de repartir. Est-ce qu'il est facile de se faire des amis à la fac en Corée? Est-ce que tu as des amis autres que Minju à Séoul ou dans ton université? Alors oui, j'ai d'autres amis coréens que Minju, si vous voulez tout savoir. Après, moi, je considère certaines personnes juste connaissances et d'autres réels amis. Donc je pense que des vrais amis coréens, si ça vous voulez savoir, j'en ai réellement 3, dont Minju forcément, Songpil, qui d'ailleurs parle couramment français donc comprendra cette vidéo, et ma buddy qui était juste quelqu'un de génial. Donc quand vous arrivez en coréen, vous pouvez vous inscrire au programme de buddy, c'est-à-dire que vous allez avoir un étudiant coréen qui va vous aider à vous intégrer, tout ce genre de choses et faire des sorties avec vous. Et moi, ma buddy c'est réellement devenu mon amie. Après, oui, j'ai eu des amis internationaux parce que j'ai vécu pendant les vacances d'hiver avec mon amie chinoise. Donc elle compte beaucoup pour moi. Il y a aussi les filles de l'internat que j'ai beaucoup aimé. Et puis au second semestre, j'ai une coloc américaine et une coloc espagnole avec qui bah forcément j'étais très proche parce qu'on partageait la même chambre tous les jours. Donc oui, j'ai pas mal d'amis. Après, est-ce que c'est facile de se faire des amis en Corée? Alors les internationaux, oui, y a pas de problème parce que vous allez être tous dans la même galère, donc vous allez vouloir communiquer, ce genre de choses. Des amis coréens, c'est pas la même chose. Déjà, pour qu'ils restent avec vous sur la longue durée, c'est compliqué. Encore plus de les rencontrer parce que les Coréens ont peur de parler anglais, la plupart. Honnêtement, les 3 amis coréens dont je vous parle, ils ont tous étudié à l'étranger. Minju, elle a étudié en France, comme vous le savez, son pile également, et ma buddy, elle a pas étudié à l'étranger, mais elle a vécu en Allemagne quand elle était petite, ce qui fait que ils ont plus cette ouverture. Et après, les autres Coréens que j'ai rencontrés avaient déjà étudié à l'étranger ou parlaient un anglais absolument parfait. Après, vous allez avoir des copains de classe, c'est-à-dire qu'ils vont vous sourire vite fait, ils vont vous parler parfois, vous allez faire des travaux de groupe ensemble, mais en général vous allez pas, c'est pas de vrais amis. Alors que les internationaux, vous pouvez plus vous faire de vrais amis, vous êtes vraiment dans la même galère, donc vous allez parler, échanger. Mais du coup, ouais, c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça que je vous dis également d'aller en dortoir. Et même si vous êtes timide, moi je suis assez timide, et en France j'aime pas les soirées et tout ça, et ben en Corée j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé de sortir et au final j'ai adoré ça. Et ben c'est là où j'ai rencontré plein de monde. Et en fait il faut aller vers les gens. Qu'est-ce que tu étudies et dans quelle université ça t'a plu? C'est compliqué. À quel âge vous êtes allé étudier en Corée? Je suis allée étudier en Corée en 2019, septembre 2019. J'avais donc 21 ans, si je me trompe pas. Donc on va dire la vingtaine. Qu'est-ce que j'ai étudié? J'ai étudié en LEA, anglais, italien, russe, mais en Corée j'étais plus en LSE anglais avec des options basées sur le coréen ou sur la société coréenne. Je prenais pas mal de cours comme ça. Est-ce que c'était compliqué? Alors c'était beaucoup de travail personnel et moi je suis très perfectionniste, donc je suis pas un exemple à suivre non plus. J'ai passé énormément, surtout au second semestre, de temps à réviser, à réécrire mes essais 10 000 fois, à faire plein d'efforts possibles, imaginables. Ça a payé parce que, si vous ne savez pas, j'ai le bonheur de vous annoncer que j'ai ma licence mention très bien, donc ça me fait plaisir vu tout le travail que j'ai donné. Vous pouvez avoir des notes hautes plus facilement qu'en France parce que si vous respectez tout ce qu'on vous dit, logiquement ça passe. Après, je pense qu'il faut vraiment travailler et venir dans l'optique ok je profite mais en même temps je travaille aussi parce que bah, c'est important et c'est votre avenir. Je pense qu'il faut voir les deux. J'ai travaillé beaucoup pour partir en Corée mais avant ça je travaillais pas énormément et maintenant je suis une acharnée du travail donc c'est quand même assez compliqué, mais si vous bossez bien et logiquement si vous avez été pris vous bossez bien, donc il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Juste une chose, l'université en Corée ce n'est pas comme en France, faut rendre ses devoirs absolument à l'heure,
sinon c'est foutu. Ils sont très très rigoureux et les travaux de groupe en général, parce que ça m'est arrivé qu'il y a eu des petits problèmes, mais en général les élèves vont vous demander de travailler directement, vous n'allez pas faire ça au dernier moment du tout. Et si vous êtes avec des élèves coréens, parce qu'après il y a d'autres étrangers, bon ils sont un peu comme nous quoi, vous allez tout donner à fond. Vous allez vous voir, vous allez échanger, il y a beaucoup de travail perso et on vous demande beaucoup moi je trouve. Et pour finir, es-tu en contact encore avec des gens que tu as rencontrés en Corée, coréens ou étrangers? Alors oui, pas forcément Minju, puisqu'on a une chaîne toutes les deux. Je suis très très proche de Minju, comme je vous le disais, de mes deux autres amis coréens. J'ai également mon amie chinoise. Et après, je pense qu'on s'est tous un peu sur Instagram, et ce qui fait que on se parle toujours, on sait toujours ce que l'un ou l'autre fait. Il y a plein d'étudiantes de mon étage au dortoir que j'ai sur Instagram, et en fait on se parle de temps en temps, on prend des nouvelles, donc oui, il y a plein de pays différents. Enfin, moi je suis plutôt satisfaite de ce qui s'est passé, du contact que je garde avec certains. Puis je sais également que certains, j'ai juste aller par exemple dans leur pays, ou s'ils sont en Corée, aller en Corée, en fait je leur dis et on se voit, il n'y a pas de raison, c'est très chill. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu précisément à la majorité de vos questions. Comme d'habitude, stay positive, parce que c'est la base. Annyeong.